Pourquoi ta esprit s'éloigne de toi alors que tu es en train d'essayer de la manifester? Aujourd'hui, je vais te faire cette vidéo pour t'expliquer pourquoi est-ce que tu vois l'opposé de ce que tu veux manifester et je vais t'expliquer donc forcément comment y remédier. Alors déjà, en termes de loi d'Assomption, il faut déjà comprendre une chose, c'est que il peut y arriver qu'il y ait un délai lors de la manifestation. C'est-à-dire que quand vous cherchez à manifester, il y a forcément un délai entre le moment où on commence à pratiquer cette loi pour obtenir notre esprit et le fait que notre esprit va arriver. Mais le délai, souvent, elle varie selon les cas, mais le délai ne peut pas être aussi long que ça. C'est-à-dire que normalement, ça doit prendre quelques semaines à environ, on pourrait dire 3 mois. Généralement, dans les success stories, on est plutôt autour de 3 mois maximum. Souvent, ça peut être un peu plus, mais on est autour de 3 mois. Donc quand ça fait vraiment plus que ça, que vous êtes en train d'essayer de la manifester et qu'il n'y a rien qui a bougé, car j'insiste un peu là-dessus, c'est vraiment que durant ce temps, il n'y a pas eu de mouvement. Il n'y a rien qui a bougé. C'est pas genre, il y a eu des fois où la personne venait vous voir, puis elle s'éloigne et tout ça, parce que là, on parle de mouvement. Donc il y a quand même des choses. C'est quand il y a de l'éloignement, c'est souvent qu'il y a aussi un truc qui va pas, par exemple des blocages qui persistent en vous et qui peuvent même faire surface quand cette personne prend contact avec vous. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Là, on est dans le cas où il n'y a rien eu du tout, il n'y a pas eu de mouvement, voire même pire, il y a eu de l'éloignement. Eh bien, souvent, le problème vient de vous. Car c'est ça le principe de la loi, c'est qu'il n'y a rien qui vient de votre esprit. Car votre esprit n'a pas de libre arbitre, votre esprit dépend entièrement de qu'est-ce que vous pensez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous par rapport à votre esprit. Et généralement, ce qu'il se passe, c'est que vous continuez à faire comme votre ancien vous faisait avant la connaissance de la loi d'Assomption. Parce que, comme on dit, normalement, avec la loi d'Assomption, on est censé changer. On n'est plus censé être la même version de nous auparavant. Et en réalité, on ne s'en rend tout simplement pas compte. Par exemple, avant la connaissance de la loi, quand vous n'êtes pas en contact avec votre esprit, généralement, vous cherchez à faire des actions extérieures. Vous cherchez à envoyer des messages, vous cherchez à mettre des likes dans ces stories, dans ces publications pour qu'elles vous remarquent, vous mettez des commentaires pour qu'elles vous remarquent et en fait, vous faites ça pour que votre esprit puisse venir vers vous. Et une fois que vous connaissez la loi et qu'avec la loi, on vous dit vous ne faites rien à l'extérieur car vous devez juste penser comme quoi vous avez déjà en ce moment votre désir malgré que vous ne le voyez pas, eh bien, du coup, vous continuez à faire comme vous faisiez auparavant. Juste, vous ne faites plus rien à l'extérieur, mais vous continuez à faire des choses via les techniques de manifestation pour voir du résultat. C'est-à-dire qu'avant, vous faisiez des actions extérieures comme envoyer des messages pour voir du résultat. Maintenant, vous faites des actions avec des techniques de manifestation pour voir du résultat à l'extérieur. En fait, c'est ça le problème. Le problème est que vous continuez à faire pour voir des résultats à l'extérieur. Alors que normalement, si vous pratiquez bien la loi, vous ne faites plus pour voir des résultats. Parce qu'on vous dit d'être la personne qui a déjà ce qu'elle veut. Donc une personne qui a déjà ce qu'elle veut ne cherche plus rien à l'extérieur, puisqu'elle l'a déjà. C'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande, soyez la personne qui a ce qu'elle veut. Et donc, si vous faites par exemple des techniques de visualisation, voilà, c'est le matin, vous êtes encore dans votre lit, et là vous fermez les yeux, vous visualisez une belle scène avec votre personne spécifique, et ensuite vous vous levez, et là vous regardez votre portable, vous voyez rien. Il n'y a pas eu de message, rien de votre esprit, et là, du coup, vous êtes paniqué, vous vous dites « Ah là là, mais pourtant j'ai fait ma visualisation, je ne comprends pas ». Donc là, le midi, vous
faites encore une visualisation, vous vous dites cette fois c'est la bonne, je vais voir du mouvement, vous ne voyez toujours rien, et en fait, vous êtes toujours dans j'observe pour voir s'il y a du mouvement. Et là, eh bien, je vous le dis, vous êtes encore dans l'ancienne version de vous, c'est-à-dire celle qui n'a pas ce qu'elle veut. En gros, si je dois comparer entre une personne qui fait bien les choses, enfin plutôt, on va commencer par une personne qui fait mal les choses et une personne qui fait bien les choses, eh bien, la personne qui fait mal les choses, elle fait ses techniques, puis elle observe. Elle voit rien, ça la perturbe, ça la tracasse, elle va faire ses techniques, puis elle est reperturbée par l'extérieur. La deuxième personne qui fait bien les choses, elle va être dans l'état de je fais une technique, voire même je fais pas de technique, ça arrive aussi. Je fais une technique ou je fais pas de technique, mais j'assume que je l'ai. En fait, la personne, elle me parle, la personne, elle me court après, la personne est derrière moi, elle me parle, et c'est tout. Quand je pense à cette personne, je pense comme si je l'avais déjà. Genre, posez-vous une seconde et dites-vous, là maintenant, comment je penserais de la part de comment je penserais par rapport à cette personne si là, elle me court après, si là, elle m'envoie des messages, si là, elle est derrière moi. Comment là, en ce moment même, je serais en train de penser? Quelles seraient mes pensées quand je pense à cette personne? Comment je me sentirais intérieurement? Eh bien, c'est ça que vous devez imiter tout le long. Vous devez être la personne qui a déjà ce qu'elle veut, malgré que vous ne voyez rien avec vos yeux. L'extérieur ne doit pas vous impacter, l'extérieur doit faire aucun effet sur vous. C'est ça la technique. Et oui, c'est pas évident, surtout quand on commence la loi d'Assomption, parce que on est habitué à voir. On est habitué à j'observe, puis je construis mes pensées par rapport à ce que j'observe. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est de faire l'inverse. Vous devez penser et ensuite, vous allez voir des événements se produire grâce à ces pensées. C'est ça qu'on vous demande de faire. C'est pour ça que le problème, c'est que vous êtes nombreux et nombreuses à à mal pratiquer la loi d'Assomption. Vous pratiquez mal parce que vous êtes toujours dans le j'observe. Vous ne devez plus être dans le j'observe parce que vous devez être dans le je suis déjà la personne qui a ce qu'elle veut. C'est tout. Et en fait, plus vous pratiquerez de cette manière, plus ça deviendra simple. C'est pour ça qu'au début, ça peut être perturbant, mais même quand vous n'y croyez pas vraiment, la répétition va vous aider à vous approcher de la réussite dans la loi d'Assomption. C'est-à-dire que même si là vous pleurez, même si là vous êtes frustré, le fait d'affirmer comme quoi tout tourne en votre faveur, comme quoi vous avez déjà ce que vous voulez, peu importe comment vous la formulez de manière à ce que ça vous parle le mieux, comme quoi cette personne vous court après, cette personne vous aime, comme quoi vous êtes le trophée, vous êtes la personne qui a ce qu'elle veut, vous êtes la personne dont votre esprit vous trouve super génial, eh bien c'est comme ça que vous devez vous y prendre. Et c'est-à-dire répéter des phrases ou voir continuellement votre image mentale que vous avez créée qui montre la réussite de votre désir. C'est ça le point. Et donc, vous devez faire en sorte de pratiquer quelque chose qui vous met dans l'état de « je l'ai déjà » et non pas dans le « je le fais pour voir des résultats extérieurs ». C'est pour ça qu'il y a plusieurs méthodes. Par exemple, le scripting, le fait d'écrire sur un cahier, eh bien, tout le monde le fait d'une manière différente. La visualisation, c'est pareil. Souvent, vous avez la technique de Neville Goddard de « je me détends sur une chaise et je vois une scène que je crée et tout ça », mais vous pouvez le faire sans faire tout ça. Vous pouvez le faire juste en cuisinant, par exemple, et puis hop, vous avez une image mentale qui montre une scène qui reflèterait comment ça se passerait entre vous, cet esprit, si là, le désir a été réalisé. Par exemple, une brève scène de quelques secondes où vous faites un bisou, eh bien, vous devez l'observer comme un vrai événement, comme un vrai souvenir, et puis hop, c'est bon, vous faites votre journée. En fait, c'est des choses que vous faites habituellement pour des vraies choses que vous avez, eh bien, vous devez le faire aussi pour des choses que vous voulez, donc qui ne sont pas encore là. C'est pour ça que vous devez aussi garder
une forme d'habitude que vous avez l'habitude de faire, mais qu'auparavant vous le faisiez négativement, et bien là, vous pouvez le reproduire, mais positivement. C'est-à-dire que si d'habitude, par exemple, vous formulez des phrases dans votre tête où vous critiquez la situation, eh bien, faites la même chose, mais positivement. Par exemple, si dans votre tête, vous vous dites « Ah là là, j'en ai marre de jamais être désiré, j'en ai marre de toujours être mis de côté », eh bien, cette fois-ci, formulez l'inverse en vous disant « Ah, mais j'ai toujours tout ce que je veux, les personnes viennent toujours à moi, les personnes me courent toujours après ». Et même si au début, ça pourrait sonner faux, eh bien, c'est la répétition qui fait qu'à un moment donné, ça sonnera comme vrai. C'est pour ça qu'on dit persister. Il faut persister en pratiquant quelque chose qui vous convient et qui fait que, à la fin, vous sentirez que oui, c'est bien ça qui commence à fonctionner. Mais bien entendu, il y a le fait que vous devez trouver ce qui vous convient, et souvent ce qui vous convient, c'est ce que vous faisiez déjà avant. Par exemple, la visualisation, c'est vraiment si vous faisiez déjà avant le fait de vous rappeler, par exemple, des scènes, des souvenirs. Si c'est des formulations que vous faisiez avant, alors continuez avec des formulations mais positives. Si vous aimez, par exemple, écrire dans un journal intime avant, eh bien, vous pouvez faire du scripting. En fait, vous devez piocher sur quelque chose que vous faisiez avant, mais que cette fois, eh bien, ce soit dans le sens positif. Comme ça, l'ancienne version de vous ne va pas prendre de place en vous. L'ancienne version de vous, voyant que vous pratiquez mais positivement, eh bien, elle aura de moins en moins de place. Parce que l'ancienne version de vous, donc celle qui n'a pas ce qu'elle veut, va tenter de revenir en vous par justement des moments où vous avez l'habitude de faire. C'est pour ça que les techniques doivent correspondre à ce que vous faisiez avant, parce que si par exemple avant vous faisiez des formulations, mais qu'ensuite vous choisissez la visualisation, alors qu'avant vous n'avez jamais visualisé, c'est-à-dire vous ne vous rappelez jamais de souvenirs à travers l'image, eh bien le problème c'est que si vous choisissez la visualisation alors que vous êtes plutôt dans la formulation, eh bien vous allez visualiser, mais vous allez parfois garder des formulations négatives, parce que c'est une habitude. Alors que si vous aurez choisi plutôt la formulation, plutôt que la visualisation, eh bien vous allez être obligé de formuler des choses opposées de ce que vous faisiez avant. Et donc, votre ancienne version de vous, qui passait plutôt par la formulation, aura de moins en moins de place, puisque du coup, vous changez la formulation. Alors que si vous choisissez une technique qui ne vous correspond pas, comme par exemple la visualisation au lieu de la formulation, le fait de répéter les choses, eh bien, vous allez visualiser, mais votre ancienne version de vous va réussir à passer vers cette brèche qui va être la formulation. Donc, pour boucher cette brèche, continuer la formulation, mais dans le sens positif. Moi, par exemple, j'aime bien parler tout seul. Ça arrive à plein d'autres mondes. Eh bien, je vais parler tout seul, mais en mon avantage. Par exemple, cette personne-là, elle est toujours derrière moi, elle est toujours sur moi, elle m'envoie toujours des messages. Et ça va être pareil pour plein d'autres domaines. Par exemple, j'ai beaucoup de ventes. Les gens adorent acheter dans mon site internet, etc. Donc, ça va être des choses comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de parler tout seul sur des choses négatives, je vais le formuler dans le positif, comme si les choses étaient à mon avantage. Et souvent, eh bien, je fais comme ça. Mais je fais aussi la visualisation parce que avant, je visualisais beaucoup de choses. Je m'imaginais beaucoup de choses avant, à travers l'image. Donc, je l'utilise aussi pour voir des choses, même qui paraissent minimes, comme quoi j'ai ce que je veux. Par exemple, je visualise comme quoi sur mon portable, j'ai les notifications que je veux. J'ai le message que je veux et c'est tout. Parfois, c'est pas la peine de faire des scènes extraordinaires. Genre, ce qui se passe à l'extérieur, c'est rien d'extraordinaire. Vous avez, par exemple, votre SPI. Eh bien, ce que vous êtes censé avoir, c'est par exemple des notifications de messages de votre SPI, peu importe les réseaux sociaux, les SMS, peu importe. Vous choisissez celui qui vous convient le mieux et vous faites comme si vous avez la notification. Mais même mieux, vous faites comme si vous avez les messages.
Par exemple, ça peut être un je t'aime avec des cœurs ou des choses comme ça. Des choses qui vous font sentir aimé par cette personne. C'est pour ça que des fois, on entend souvent dire, surtout avant, oui, il ne faut pas attirer des messages parce que sinon vous aurez le message mais pas votre esprit. Mais en réalité, c'est plutôt quel genre de message vous voulez attirer. Si c'est juste une notification, vous aurez la notification, mais ça ne va pas refléter la relation. Mais si en plus de la notification, vous voyez le message, un message d'amour, eh bien ça va vous sentir comme quoi vous êtes en couple. Parce que ce message d'amour reflète comme quoi vous êtes en couple avec cette personne. Donc c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. En fait, il n'y a rien de compliqué parce que ça ne doit pas être un processus. C'est surtout ça. Genre, mettez à la poubelle ce concept de processus. C'est-à-dire, je dois faire quelque chose pour avoir ce quelque chose. C'est-à-dire, ne faites pas la visualisation pour l'avoir, faites la visualisation juste pour vous mettre dans l'état de « je l'ai déjà ». C'est pour ça qu'il y en a dans les success stories qui disent « je ne fais pas de technique et je l'ai eu ». Oui, parce qu'ils se mettent naturellement dans l'état de « je l'ai déjà ». C'est pour ça que dans mes vidéos, j'insisterai toujours dans le fait qu'il faut être dans l'état de « je l'ai déjà ». Parce que souvent, c'est en répétant les choses que ça rentre mieux dans nos têtes. Donc c'est pour ça qu'il est préférable d'entendre les mêmes choses, même si c'est formulé différemment ou autre. Parce que la loi d'ascension, c'est juste ça. Soyez dans l'état du désir déjà exaucé et ensuite vous le verrez. Donc, pourquoi cette personne s'éloigne de vous, pour la conclusion? Eh bien, c'est parce que vous êtes encore dans l'ancien processus. C'est-à-dire, je dois faire pour obtenir. Alors que la loi d'ascension, ce n'est je ne fais plus pour obtenir, je fais pour être la personne qui a déjà ce qu'elle veut. Voire même si j'ai pas besoin de faire pour être la personne qui a déjà ce qu'elle veut, pour être la personne qui a déjà ce qu'elle veut, alors ne faites rien, soyez juste la personne qui a déjà ce qu'elle veut. Visualisez comme vous voulez pour être dans l'état de je l'ai déjà, écrivez pour être dans l'état de je l'ai déjà, et formulez pour être dans l'état de je l'ai déjà. Mais ne faites plus ces techniques pour voir des résultats extérieurs. Vous ne devez plus observer l'extérieur comme gage de garantie, parce que vous l'avez déjà en vous, et c'est en l'ayant en vous que vous verrez du changement extérieur. Et aussi, je veux revenir sur un point, ce n'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il n'y a pas de mouvement. Genre, si cette personne commence à penser à vous, si cette personne se met à parler de vous à ses amis ou autres, et vous, comment vous allez faire pour le savoir? Vous ne pourrez pas le savoir. Donc, c'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il n'y a pas de mouvement, tout simplement. Donc, persistez dans l'état de « je l'ai déjà » et c'est tout. Donc, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo parce que je fais des créations de bijoux avec des pierres naturelles. En ce moment, c'est beaucoup avec de la résine UV et du fil de cuivre. Donc, je fais souvent des fleurs, des papillons comme pendentifs et dont je rajoute des pierres naturelles. Donc, si vous aimez les pierres naturelles en bijoux ou la lithothérapie, ça peut vous convenir. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil. Et vous avez aussi les liens des chaînes YouTube de ma sœur si vous aimez aussi les tirages de cartes. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos et surtout, bonne manifestation.